à exactement quelques secondes où nous sommes à 48 heures de Kippour. Et ce qu'on va voir ce soir ensemble, c'est comment un jour de l'année peut réparer toute l'année. Comment est-ce possible? Comment 24 heures peut réparer une année entière? On va faire un tour de table. C'est quelque chose qui est apparemment incompréhensible. C'est quelque chose qui n'est pas croyable. Comment tu peux réparer en une seule soirée, en une seule journée, tout ce que tu as pu faire de mal toute l'année? Numéro 1. Et numéro 2, ce qu'on va vouloir comprendre ce soir ensemble, dans ce merveilleux cours, dans cette préparation à Kippour, c'est essayer de comprendre qu'est-ce que fait Kippour, qu'est-ce que nettoie Kippour. Comment Kippour répare une personne? Comment Kippour fait en sorte que, au final, tout se répare? Comment Kippour fait en sorte que, ça y est, après ces 24 heures de Kippour, tu es blanchi, tu repars à neuf, tu deviens une nouvelle personne. On a vu déjà plusieurs cours qu'on peut voir sur l'application de Torah, parce qu'on va voir ce soir ensemble, quelle est cette notion de Kippour? Quel est ce nettoyage? 5 à sec, je ne peux pas citer une marque, je ne sais pas si c'est un pressing, si c'est autre chose. Qu'est-ce que ça fait Kippour? Qui c'est qui peut me répondre à la question, en commençant par le Kohen? Le Chavod. Bon, ça purifie. Ça purifie. Quoi d'autre? C'est l'esprit surtout que ça nettoie. Spirituel. C'est plus spirituel que matériel. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il dit Mordechai? Je pense qu'on s'acquitte vis-à-vis d'Hachem. On s'acquitte vis-à-vis d'Hachem. S'acquitte vis-à-vis d'Hachem, c'est-à-dire que Kippour arrive, on a quelque chose, on a le devoir de s'acquitter. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yosef? On demande pardon à Hachem. Heureusement que tu t'appelles Yosef, mais il n'y a pas de souci. On demande pardon à Hachem. Mais comment ça nettoie? Comment ça purifie? Comment ça fait en sorte par la prière? Seulement par la prière, ça c'est ce que ça fait Kippour? On mange pas. Parce qu'on ne mange pas. On ne se parfume pas. Encore une fois, tout ça c'est vrai. Tout ça c'est vrai. Ma question elle est... On ne se lave pas. Donc on est que dans le spirituel et pas dans le matériel. Parce qu'on est que... Très bien, ça c'est vrai. Donc ça c'est en deux mots ce que ça fait Kippour. On va voir. D'accord? Regardez cette merveilleuse histoire. Il y avait deux frères qui étaient très connus. Rabbi Elimelech de Lijensk et Rabbi Zouché d'Anipoli. Ils avaient aussi un troisième frère qui n'est pas aussi connu qu'eux. Oui, on savait qu'on était en train de s'habiller. Et lui, ce troisième frère, il se nourrissait d'une petite auberge. Il y avait un panoplie de lechaim. D'accord? Et là-bas, en général, les paysans avaient l'habitude de rentrer pour boire la nuit, tard, comme on a dans les bars de cinéma. Maintenant, pendant qu'une fois ils ont décidé de partir de s'exiler, ils ont décidé d'aller rentrer voir leur frère, visiter leur frère. Il était très très tard. Ces deux grands tzadikim qui étaient Rabbi Zouché d'Anipoli et Rabbi Elimelech de Lijensk. Et ils voient comment la maison elle est pleine, l'auberge est pleine, il y a beaucoup de monde dans cette auberge. Ok. Maintenant, ils n'étaient pas à l'aise de ce qui se passe dans cette auberge, les gens sont en train de boire, vomir, bref, la totale comme on dit. Et ils ont décidé d'aller dans une chambre à côté pour pouvoir dormir la nuit, passer la nuit. En plein milieu de la nuit, ils se réveillent en sursaut. En se réveillant en sursaut, ils entendent des pleurs, des larmes d'une des chambres qui est juste à côté. Ils essaient de voir qu'est-ce qui se passe, et voir que c'est qui est en train de pleurer, c'est le frère. Le frère qui est en train de pleurer, leur frère. Il est assis par terre. Sur ses pieds, il a un petit calepin, comme on disait à l'époque, l'iPhone moins 0, moins 5. Et il voit ce petit carnet. Et les larmes qui coulent sur ce carnet. Et voilà qu'il leur dit la chose suivante. Pendant que je travaille dans cette auberge, je vois des choses que c'est pas apte à voir. Je pense des pensées qu'il ne faudrait pas penser. Et donc, j'ai ce petit carnet J'ai ce petit carnet, bonjour de la Côte d'Ivoire, ceux qui nous regardent. Et je regarde ce petit carnet qui est sous la caisse. Et à chaque fois que j'ai une telle pensée, j'ai fait un check. La nuit, quand c'est déjà calme, je passe sur les lignes de tout ce que j'ai fait de mal dans l'année. Je supplie Dieu avec des larmes qui me pardonne sur les petites erreurs que j'ai pu faire dans la journée. Et là, il a dit une phrase qui les a dérangés. Il dit, je ne me lève pas par terre pour aller dormir jusqu'à ce que je sens que Dieu l'a pardonné mes pensées. Donc, je sens que Dieu l'a pardonné mes pensées, mes mauvaises choses. Là, je me lève. Tout le temps que je ne sens pas que Dieu m'a pardonné, je ne me lève pas. Bravo. Dieu te bénisse. Et la question qu'ils lui ont demandé, bien sûr, comment tu sais que Dieu t'a pardonné? Quand est-ce que tu sens ce déclic? Quand est-ce que tu sens une chose pareille? Et c'est très simple. Quand je vois que les lignes qu'il y a sur le carnet se sont effacées,
C'est comme aujourd'hui on a les feutres, le feutre effaçable sur les ardoises que tu as écrit, ça c'est pas juste après. Là je vois que mes fautes ont été effacées. C'est là que j'ai compris que mes fautes étaient effacées. On a parlé longuement la semaine dernière, juste avant Rosh Hashanah, sur la tchouva. On peut revoir sur l'application ETRH sur qu'est-ce que ça veut dire la tchouva. C'est un long processus. Se nettoyer, passer au pressing, faire en sorte de se débarrasser des fautes, des erreurs. On a expliqué longuement Shabbat pourquoi Rosh Hashanah ça se passe avant Kippour et pas le contraire. D'accord? Maintenant, la question c'est de se déshabituer, désolidariser de ces mauvaises habitudes qui sont venues comme une nature et prendre de nouvelles habitudes. Et donc c'est pour ça une raison de plus qui est tellement dure à comprendre. Qu'est-ce que ce concept du jour de Kippour? Qu'est-ce que ça veut dire Kippour? Oui, Kippour c'est bien sûr le mot kapara, pardon, etc. Mais comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière ce jour? La Torah elle te dit qu'il y a un jour dans l'année, un seul jour sur 365 jours, cette année 384, qui efface toutes les fautes de l'année passée et qui te pardonne sur toutes tes fautes. Toutes les pensées négatives, mauvaises paroles, même les pires actions que tu as pu faire, par exemple, quand tu as dit je suis là, je décolle, je suis là dans 20 minutes, je suis là 10 minutes avant le cours et tu arrives 10 minutes en retard, ça aussi c'est pardonné. Ça c'est effacé comme si rien n'était. Regardez comment la Torah nous dit ça dans le numéro 1 que vous avez sur la feuille. Chumash Vayikra, le livre de Vayikra de Deutéronome, chapitre 16, versets 29-30. La Chodesh Hashvi, le 7e mois, Be'asor la Chodesh, le 10e du mois, Te'anu et nafshatechem, vous jeûnerez, si on peut dire, vous ferez souffrir votre âme, vous allez jeûner. V'chol mlacha le ta'asu, vous n'avez pas le droit de travailler. Pourquoi? Parce que ce jour-là, Yechaper alechem, Dieu va vous pardonner, le ta'er etrem, pour vous purifier, mikol chatotechem, de tous vos fautes, titharu, vous allez être totalement blanchi, vous allez être totalement pardonné. Tu sais que ça veut dire une chose pareille. Ce jour-là, Dieu a décidé que c'est le jour dans lequel, quoi qu'il arrive, ce jour-là, vous êtes totalement pardonné. Maintenant, la question qu'on a demandé au départ, comment un jour peut réparer toute une année? Qui peut répondre à cette question? Un jour peut réparer une année? Comment en un jour tu peux tout réparer? Surtout quelqu'un qui a l'habitude de faire des bêtises. Oui, je ne citerai pas de nom. Tous les jours, quelqu'un qui en a fait une ou deux dans l'année, tu veux dire, bon, un jour ça suffit. Quelqu'un qui fait des bêtises à longueur de journée... Oui, ça fait depuis des siècles. Mais c'est la question... Attendez, depuis des siècles que un seul jour pour réparer tout... C'est ce qu'on va voir ce soir. Alors, si à chaque fois on recommence tous les ans la même chose, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. On va voir. Donc, sinon, dans ces cas-là, c'est pas la peine de faire Kippour. Donc, si tu seras réveillé jusqu'à la fin du cours, tu auras la réponse finale. Donc, il faut que je dorme. Non, il faut que tu sois réveillé. Kibaya Mazé. Le jeûne, c'est... Tout de suite, on va voir. On vient de la terre, donc On va voir. Attendez, on vient de commencer. La Torah elle dit ça doublement. Ce jour-là, Dieu te pardonnera pour te purifier. Ça veut dire que d'abord, la Torah elle te pardonne. Elle annule les erreurs qu'on peut avoir. Deuxièmement, elle te purifie. L'état est très, vous serez purifié. Ça veut dire que ce jour-là, tu nettoies vraiment un pressing à sec de toutes les erreurs, de toutes les tâches que tu as pu avoir à cause des erreurs. Parce qu'on sait que chaque mauvaise chose, chaque erreur qu'on fait, on pourrait peut-être salir son habit, salir son âme. C'est pour ça qu'on a ce jour de Kippour, arrive ce jour qui vient, qui te fait un pressing, de manière que tu es totalement blanchi. Plus aucune tache. Regarde la chemise blanchie. Il n'y a plus aucune tache. Qu'est-ce que nettoie ce jour de Kippour? Regardez le deuxième paragraphe. La Bible te pose cette question dans le volume 4 de l'écouter Sichot, page 1150. Kapara, qu'est-ce que ça veut dire kapara? Kapara veut dire pardon. Pirusho veut dire l'orak, pas seulement chez Adam, loyanesh biglal cheto, pas seulement que l'homme ne sera pas puni à cause de sa faute. Et la gamme, mais en plus de ça, chez Mitenake Abgam, la faute se nettoie. Chez notre tsar, benefesh aledé achet. Le blemish, comme on appelle ça, le défaut qui s'est causé sur la faute, comme un trou dans une armoire qui a été fait à cause de la faute dans l'âme, elle soit totalement blanchie. Poncée, tu demandes à un menuisier, tu vas voir Jean-Claude, et il te dit, tu passes une pièce de ponce, plus de trou. L'armoire est comme s'il n'y a jamais eu aucun trou. Oui, mais... il te dit une seconde, mais la chat, c'est la vigne, il faut comprendre. Ech nishtaf, comment a été nettoyé
ou mitnake, comment a été nettoyé un rat, le mal, à l'aider, tsumo shel yom, par l'essence du jour, qui est le jour de Kippour, le loma c'est tshuva. On te dit que itsumo shel yom mechaper, l'essence même du jour te pardonne. Même si tu n'as pas fait tshuva, tu es déjà pardonné. Comment est-ce possible une chose pareille? Tu dis, nitan lavin, on peut comprendre, que par l'essence du jour, le jour de Kippour, là il y a un ishioto, on ne va pas le punir, ça on peut comprendre. Mais avec quoi et comment, sarim abgamim s'enlève les défauts, les tâches, mina nefesh de l'âme. Rappelez l'histoire qu'on avait vue il y a 2 cours, il y a 2 semaines, avec la planche de bois, quelqu'un qui avait rigolé, qui se moquait à chaque fois des gens qui venaient à la synagogue. Le rabbin lui a dit, mets 50 clous, mets 50 clous dans la planche, et qu'à chaque fois que tu vas demander pardon à quelqu'un, tu vas faire en sorte d'enlever un clou. Après 2 semaines, il était tellement content, il est venu voir le rabbin, il dit, regarde, j'ai amené cette planche, il n'y a plus un clou, il fait, mais les trous, c'est toujours là. A priori, c'est la même chose avec les fautes. Si tu fais une faute, et on te dit qu'avec une faute, tu as pu faire un trou dans ton âme, ou tu as pu salir ton âme, il te demande la question, alors comment tu peux me dire que le jour de Kippour arrive, blanchi, t'es au pressing, tout s'est bien passé. C'est comme si tu n'as rien fait, pas qu'il reste une tache, il reste une trace, un peu d'huile, un peu... rien, zéro. Quelque chose qui est très, très, très bizarre. Oui, mais on va faire Kippour, on va être blanchi, et puis les 3 quarts, le lendemain, ils ont déjà fait... C'est comme je te dis tout à l'heure, si Kippour, les gens ils sont là en train de dormir, donc ils ont dormi pendant Kippour. Donc Kippour n'a rien servi à grand-chose. S'ils sont réveillés en train de prier, attends la fin du coup, tu vas voir. Tu vas voir la réponse à toute la question. Je te garantis. Si jamais tu l'as pas, tu auras un deuxième lechaim. Promis. Après la mort tragique de Nadav et Avihu, les enfants d'Aaron, quand ils sont morts, t'as dit lechaim ou pas? Pas seulement t'as pas dit, il n'a même pas servi à tout le monde. Après la mort tragique des enfants d'Aaron, Nadav et Avihu, Dieu il a dit à Aaron quoi faire, comment se comporter dans le temple de Dieu. La Torah elle dit aux prêtres de plus rentrer dans le Saint des Saints, Kodesh Kodashim. Que même le grand prêtre ne peut pas rentrer dans les Saints des Saints. Seulement un jour dans l'année. Maintenant, on a vu que c'est un endroit à risque. Les endroits à risque, on ne va pas tous les jours. Puisqu'ils sont décédés dans cet endroit-là, Dieu l'a dit. Ils étaient attachés avec des chaînes aux pieds. Exactement. On rentre dans les détails, c'est le Chumash Vayikra, exactement parce qu'ils ont voulu s'exalter, ils ont voulu s'élever vers Dieu, pas travailler sur terre. On a expliqué ça dans le Chumash Vayikra, on peut revoir sur l'application et Torah. Mais au final, Dieu l'a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Vous ne rentrez plus dans le Saint des Saints comme vous voulez, vous rentrez une fois par an. Que là-bas, c'était le service particulier que le grand prêtre il avait dans le temple, une fois par an, comme on explique longuement avec Rabat Saneman tous les ans, lors de la prise de Kippour. On explique en long et en large tout ce qui se passe, comment faire, quel était le service du grand prêtre dans le Saint des Saints le jour de Kippour. C'est comme une renaissance alors. Une seconde. 7 jours avant Kippour, qu'est-ce qui se passe? Le grand prêtre devait abandonner sa maison, il devait partir de chez lui, et il allait vivre dans le Lishkat Paledrin, le bureau Paledrin qui était dans le temple. Il était assis là-bas du matin jusqu'au soir et il répétait avec les anciens du peuple les lois de qu'est-ce qu'il doit faire ce jour-là. C'est quand même le représentant de tout le peuple juif. Il même nommé un remplaçant, pas un vice-président, un remplaçant du grand prêtre, de peur qu'il va faire une erreur dans une des lois graves le jour de Kippour et il va avoir la peine capitale, il ne va pas survivre Kippour. Quand arrivait le jour de Kippour, il devait rester réveillé toute la nuit et il devait s'assurer qu'il ne va pas s'endormir un instant. Il y avait même les enfants des Kohanim qui le tapaient avec comment on appelle ça, qui le envoyaient des pichenettes. Des pichenettes, je sais pas ce que ça veut dire. Ou bien il mettait ses pieds par terre sur le parterre froid du temple, du Beth Amikdash, pour ne pas s'endormir, pour rester réveillé toute la nuit, parce qu'il doit apprendre, savoir ce qu'il doit faire, etc. Arrive le lever du jour. Maintenant je vous explique, le lever du jour ici aujourd'hui, c'est 5, 6 heures, 4, 5 heures. En Israël, surtout en cette année, c'est 3h30, 4h, ça dépend, c'est plus tôt. Le lever du jour, pas le net, ça c'est le lever du soleil, le lever du jour. Le lever du jour. Dès qu'il arrivait le lever du jour, il devait commencer à faire le service de Dieu dans le temple. Et il avait deux grands thèmes. Il y avait le thème numéro 1 qui était les services qu'on faisait tous les jours de fête, comme amener les korban tamid, moussaf, bref, les services quotidiens qu'on avait dans le temple. Et il y avait ce qui était particulièrement pour ce jour. Qui avait le sacrifice particulier de Kippour, les 2 boucs, un qui allait à Azazel, l'autre qui allait dans le temple, etc. Les premières parts des services du jour, il les faisait avec les habits normaux. Le dernier, il les faisait avec les habits blancs qui étaient particuliers pour ce jour, comme l'explique chaque année au Bet Rabbah dans les offices. Pourquoi chaque année il fallait avoir changé d'habit, on n'a pas le droit de garder les habits de l'année dernière pour l'année prochaine. On verra 50 fois Kippour.
Et à chaque fois qu'il changeait de différents types de travail, de service dans le temple, il devait se tremper au mikvé. Au total, il se trempait au mikvé dans le temple, ce jour-là, 5 fois. Si on peut dire le point culminant le plus important du service du grand prêtre dans le jour de Kippour, dans le temple, c'était quoi? Amener les encens, les ktoret, dans le Saint des Saints, comme c'est écrit dans Rambam, Maïmonide, les lois du service de Kippour, chapitre 4. Il devait prendre avec la main droite une pelle avec des brèches qui étaient encore brûlées, qui étaient encore, je dis comme on a dans les barbecues, dans les charbons, encore en train de brûler du Mizbeach HaChitzon, qui était l'autel extérieur où il y avait les sacrifices. Avec la main gauche, il avait une cuillère en or avec les encens, et avec les deux, il rentrait dans le Saint des Saints. Là-bas, il mettait cette pelle, ou il mettait cette louche entre les bâtons du Aaron, c'est que le Aaron, l'arche sainte, avait 2 bâtons de 2 côtés, et avec ses doigts ou avec ses dents, il pouvait tenir la cuillère, et il versait comme ça les ktorettes sur ses poignets. Et avec ça, il les mélangeait avec les braises. Et c'est comme on a aujourd'hui parfois quand tu fais des encens parfumés, etc. Je me rappelle quand j'étais petit, on vivait dans un appartement, notre voisin, il avait toujours à côté de la porte comme des tiges qui donnent des odeurs, c'est pas anti-moustique ou anti-humain ou anti-homme, je sais pas exactement ce que c'était, et qui fait comme ça des odeurs. Et ça, c'est exactement, c'était l'idée de mettre des encens avec les braises. Et ça sent avec tous les arômes, il y avait différents encens, on sait très bien qu'il y en avait une qui était le galbanum, qui n'était pas forcément la meilleure encens, qui faisait partie du reste pour montrer qu'on va associer même les fauteurs avec les gens qui font les mitzvot, etc. Il attendait que toute la chambre se remplissait de fumée, et là il faisait cette fameuse prière qui était de quelques mots, qu'on en parle chaque année à la fin des services avoda dans le Moussaf de Kippour, sur la pluie, sur la parnassa du peuple juif, qu'aucune femme n'ait une fausse couche, etc., etc., que des demandes matérielles. Pourquoi c'était une petite prière? Pour que le peuple, à l'arrière, ne peut pas lui envoyer un texto en WhatsApp pendant Kippour, lui dire où tu es, on t'attend. Faut qu'il commence à s'inquiéter, d'accord? Et après ça, il se dépêchait de sortir dehors et continuer avec les services de la journée. Mais ça, c'était le point fort, le point général, le point majeur de toute la journée qui était de maintenant entrer dans le Saint des Saints, faire ses encens, etc. Mais moi, je te demande une question. Soyons francs, entre nous, personne ne nous entend. Imagine-toi, tu es en train de voir un film. Il y a une caméra cachée dans le temple. Et tu vois ce que cette personne est en train de faire. Tu te demandes, mais est-ce que tu n'es pas tombé sur la tête? T'as rien d'autre à faire. Imagine-toi un instant, tu rentres à Kippour dans une synagogue, tu rentres avec le rabbin, tu vois le rabbin il prend une cuillère d'encens et une cuillère de braise, et il est en train de mélanger les deux, il a fumé partout, tu dis Mazel Tov, il pourrait t'arriver, mais non, pardonne. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Dis-moi, t'as quelque chose dans la tête? Mais c'est interdit. Arrête d'interdire, je te demande une question logique. Ouais, Est-ce que ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Va faire ça chez toi, on t'amène la police, les pompiers arrivent. Qu'est-ce que tu es en train de faire là-dedans? Quand tu réfléchis un instant, j'ai tellement de choses comme ça qu'on apprend, les gens ne se posent même pas la question. Est-ce que c'est normal de faire une chose pareille? Pourquoi ils font ça? On vient de commencer. Il va Attends une t'expliquer. seconde. Terrible. Il me connaît Moi, que la fin, il c'est veut spolier tout le monde là. Maintenant, de la même manière qu'ils faisaient cet événement, le grand prêtre, qui montrait comment il se rapproche de Dieu, Je suis, hein. un approche spirituelle pour Dieu, pareil, il faisait aussi le contraire, il faisait quelque chose pour s'éloigner du mal. Et avec ça, il envoyait le bouc à la Azazel. Azazel, c'était cette fameuse montagne dans laquelle il prenait 2 boucs, il faisait un tirage de sort. Il y avait le tirage de sort qui sortait, un la Shem et l'autre la Azazel. Un pour Dieu, c'était le sacrifice qu'il amenait dans le temple, et l'autre c'était pour Azazel. Et ça, c'était envoyé dans le désert. Et ça montrait comme quoi on se sépare du mal, on se sépare des mauvaises choses. C'était en dehors du peuple, en dehors de la communauté, et on a fini. Et les Chachamim nous racontent que ça s'était attaché avec un énorme miracle. Pourquoi? Parce qu'ils attachaient un bandeau rouge, comme la cravate de monsieur, sur la tête du bouc. La moitié du bandeau restait dans le temple. Il le poussait et... Et une fois que le bouc était parti dans le désert, il était envoyé là-bas, la couleur du bandeau se transformait de rouge en Ça blanc. veut dire qu'Hachem nous pardonnait. Bravo. C'est ce qui montrait comme quoi Dieu il a pardonné les fautes. Là, moi, je te dis une chose. Entre être présent et être rabat, même si on explique la prière en français toute la journée, on annonce ses pages. Et aller voir ce film en réel, ce spectacle de magie en réel, en vérité, il n'y a pas de quoi réfléchir. Il n'y a pas de quoi réfléchir, c'est magnifique. Là, tu vois la fumée dans tous les côtés, là, tu vois quelque chose de blanc, rouge. C'est un spectacle de magie, ça c'est Kippour. Ça c'est Kippour. Ça c'est ce qui pardonne les fautes. Il y a un problème. La Torah termine tout ce rituel qui s'est passé tous les Kippour dans le temps. Comme on l'a dit tout à l'heure au début, dans le Chumash Vayikra. Ce jour-là, Dieu vous pardonnera pour vous purifier de tous vos fautes. Magnifique. L'encens, la fumée,
Magnifique. Ça pardonne. Comment un jour peut pardonner, surtout avec tous ces rituels, etc. Mais là, la Gemara rentre dans ces fameux débats. La Gemara, le Talmud, il vient et commence à te débattre. Cher ami, c'est pas si simple que ça. Sois pas si bête. Je fais pas d'allusion à des prénoms. La Torah, elle vient, elle te dit, réfléchis un instant. Tu penses vraiment que c'est ça? Regardez comment la Gemara le sert dans le chiffre 2. La Gemara, Shavuot, page 12. La Gemara, Shavuot, est en train de te poser une question en te disant, Rabbi Omer, il y a un débat que la Gemara te demande, est-ce que c'est le jour qui pardonne ou bien il faut aussi faire tchouva? En deux mots, le jour c'est bien, le jour de Kippour c'est important, ou bien il faut aussi faire tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire? Shavuot, tu te dis, mais la Gemara, Shavuot, page 13. Rabbi Omer, Rabbi te dit, Alcool averot sheba Torah, sur tous les fautes de la Torah, ben asa tchouva, même que tu as fait tchouva. Je te montre où. Ben asa tchouva, que tu as fait tchouva ou que tu n'as pas fait tchouva, Yom Kippour imechaper. Rabbi, qui était le maître de la Mishnah, il te dit que tu fasses tchouva ou que tu ne fasses pas tchouva, Kippour pardonne. Viens Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, te dit comme ça. Oh, il veut Yom Kippour imechaper, puisque Kippour pardonne. Sur quoi? À la Mézid que Shogeg, puisque Kippour pardonne sur celui qui a fait des fautes volontaires, comme celui qui a fait des fautes involontaires. Thomas, tu vas me dire, Sheikhaper al-Shavim, que Kippour pardonne pour celui qui a fait des fautes, celui qui a fait tchouva, pardon, qui s'est repenti, va al-Sheinam Shavim, mais sur celui qui n'a pas fait tchouva, quand tu donnes une chose pareille. Talmud Lomar, la Gemara te dit, c'est pour ça que la phrase à Torah, elle t'a dit, ah, seulement. Qu'est-ce que ça veut dire, ah? Quand le verset te dit, ah, be'asor la chodesh hashvi hazeh, seulement le 10e du 7e mois, qu'est-ce que ça veut dire? Le ach balemaet. Le ach, il y a un diminutif, qui vient te dire merci. Shemechaper al hashavim, il pardonne sur les repentants, ceux qui font tchouva, ve'eno mechaper al sheinam shavim. Il pardonne pas sur celui qui ne fait pas tchouva. C'est la Gemara. Viens Rambam, Maïmonide, il chot tchouva. Le loi de tchouva de Rambam, le chapitre 1 à l'Acha 3, Rambam il te dit, ve'atzmo shel yom kippourim. L'essence même du jour de Kippour. Mechaper pardonne la shavim à ceux qui font tchouva, ceux qui se repentent, ceux qui reviennent. Ça veut dire, tout le monde est d'accord sur la base et sur le fait que Kippour, le pardon de Kippour vient du jour lui-même. Le jour de Kippour pardonne. Pour mériter ce grand pardon, tu ne veux pas juste être assis dans le lit et lire un roman, tu dois faire au moins le minimum de venir à la synagogue et de demander pardon. Tu demandes pardon, tu seras pardonné. Mais si tu dis, puisque l'essence du jour pardonne, autant j'ai rien à faire. La vie est belle, je reste au lit, je suis en train de lire un roman, je vois un film. Kippour pardonne. Non, ça ne marche pas comme ça. Kippour, effectivement, le jour de Kippour arrive, pardonne. Mais montre qu'est-ce que tu fais pour que ça pardonne. Et pour ça, tu dois minimum venir prier, comme on va tout de suite voir. À ce moment-là, tu es pardonné. Ramban Nachmanide, il vient et te dit qu'il y a une preuve de la Torah réelle que l'essence même du jour pardonne. Ramban dans Vayikra, Chumash Deutéronome, chapitre 23, verset 28. Chol mlacha lo ta'asu, aucun travail vous avez le droit de faire, be'etzem hayom hazeh, ce jour-là, ki yom kippourim. La Torah te dit que tu n'as pas le droit de travailler ce jour parce que c'est le jour de Kippour. Et on voit que là, ici, la Torah n'a pas mentionné le mot be'etzem hayom hazeh en plein ce jour, le Shabbat, le jour de Shabbat, velo b'ma'adim, ni pour les fêtes. Pourquoi ça a été mentionné juste le jour de Kippour? Vanire betam adava, ce qui a l'air de dire. Puis puisqu'il a dit, Venitem et nafshetechem, vous allez jeûner en faisant, si on peut dire, souffrir votre corps, en deux mots, par ça vous allez jeûner. Vekraftem Michel Hashem, et comme ça vous devrez amener un sacrifice pour Dieu. Parashat Acharemot, dans la parashat de Acharemot, qui est dans le Chumash de Deutéronome, Tala Od, il a aussi suspendu à Kapara le pardon, mais Kovanot, dans les sacrifices, mais Seir Mishtaleh, dans le bouc qui était envoyé à Azazel. Pour ça, j'aurais pu penser, chez Akabanot, que les sacrifices, c'est eux qui pardonnent. Personne n'avait besoin de dire. Vous n'avez pas le droit de faire aucun travail, ce jour-là. Pourquoi? Parce que c'est le jour de Kippour, ce jour-là, c'est le jour qui est capable de vous pardonner. Le jour même vous pardonne. Et donc, la question qu'on a demandé tout à l'heure, comment est-ce possible qu'un seul jour peut pardonner et nettoyer toutes les fautes? Clair ou pas? Question? Encore réveillé?
Ça va, Tout va bien? ça va. Ok. Alors, quelle est la réponse à cette question? On va tout de suite voir ici l'enseignement que la Torah elle te dit la chose suivante. Dieu t'a donné un tel jour parce que la réalité c'est qu'on a besoin d'un tel jour. La réalité elle est que la vie que nous avons tous les jours, c'est une vie dans laquelle on tombe tous les jours. Je parle pour moi, pas pour tous les tzadikim qui sont présents. On fait des erreurs tous les jours. Nous sommes humains et on tombe tous les jours. Et on fait des fautes tous les jours. Que Dieu nous en préserve si jamais Dieu aurait dû se comporter avec nous avec ce qu'on appelle la Midat Adin, la tribu de jugement. Et tout de suite, il t'aurait dit, t'as fait un truc, 6 mois avec sursis, 2 trucs, 2 ans avec sursis, 3 mois, 2 ans. On n'est plus là, depuis longtemps on n'est plus là. Le monde aurait dû disparaître. Dieu ne veut pas que ce monde disparaisse. Dieu ne veut pas que l'humain disparaisse. Dieu a fait, par sa miséricorde, a créé un jour qui s'appelle le pardon collectif. Même un président, à la fin de son terme, il commence à pardonner à tous ces gens qui sont des fois dans des tensions, différentes personnes, et la pardonne de différentes, grâce à certaines personnes. Grâce présidentielle. La grâce présidentielle, exactement. Là, Dieu s'assure qu'on soit tous graciés. Qu'est-ce que ça veut dire graciés? Dans laquelle Dieu te dit, tu peux commencer le compte à rebours à 0. Tu recommences à partir d'aujourd'hui comme si rien n'était. Regardez comment le Sefer Achinoch. Exactement. Regardez le Sefer Achinoch chiffre 3. Et il faudrait que ça reste à 0. Encore une fois, on est humain. Par ça que tu es humain, par définition, tu fais des erreurs. Oui, mais le fait de savoir ce genre de faute et que demain on est pardonné, le but c'est de ne pas faire de faute, c'est ça l'intérêt. Le but, c'est de ne pas faire de faute si tu es un robot On est à et si tu es construit en ciment. Tu es un être humain en chair et en os. On a une âme. Encore une fois, qui veut faire les fautes volontairement? En général, tu ne fais pas volontairement. Il parle de Pâques. En général, tu ne veux pas les faire volontairement. Ouais. Et c'est ce qu'on va tout de suite voir. Regarde le Sefer Achinoch, comment il te dit les choses. Oui, De toute façon, on est obligé de faire des fautes, même involontairement. Pourquoi tu dis on est? Dis-toi, tu es obligé. Quoi? Non, mais Tu dis, pourquoi tu es obligé? Je dis on parce que tout le monde fera des fautes involontairement. Regarde le Parce texte. que vous parlez d'humain, mais faire des fautes, même involontairement, c'est humain à la base. Regarde le Se texte. faire pardonner sur des L'erreur fautes est humaine, involontaires c'est parce ça. qu'on Ne me dites pas- a ne me une dites- absence de cohérence. Parce que ça s'appelle déséquilibré aujourd'hui, dans les termes en 2021. On n'est pas délirant. À un moment donné, Vous faites délirant. Regarde le Sefer Achinoch. Mitzvah 184, numéro 3. Mechazde Akel, c'est la bonté de Dieu, Albriotav sur ses créatures. Que quoi? Likvo alaem. De fixer un temps, Yom Echad, un jour, Bashana dans l'année. Le Chapara la Chataim, pour pardonner nos fautes. Regarde la phrase qui te rajoute. Imat Shuva Sheyashuvu. Avec la Shuva qu'on va faire. Sheiluit Kaptsu Avonot Abriot, si jamais devait se rassembler, se réunir, les péchés, les fautes des créatures. Shana Beshana, année après année. Titmale Saatam, le vase va déborder, le Sof Shnataim après 2 ans, Shalosh ou 3 ans. Oyoter ou plus. Veitrayev Aolam qu'il y a, le monde devrait disparaître. Alken, c'est la raison pour laquelle. Rab Chochmato Baruch Hu, Dieu il a vu avec sa grande sagesse. Le Kiyum Aolam, de faire maintenir le monde. L'Ikvoa Yom Echad Bashana, de fixer un jour par an. Le Chaparat Chatatam Lashavim, pour pardonner les faux de ceux qui font tchouva, encore une fois, qui reviennent. On mettra la Briat Aolam depuis le début de la création du monde. Yad, Dieu il a déjà fixé sa date. Vekitchol, car il a sanctifié ce jour pour ça. Et après, chez Yehad Akal Baruch Hu, que Dieu a fixé ce jour, Oto Ayom, ce jour-là, les caparas pour le pardon, Nitkadesh Ayom, ce jour est devenu saint, Vekibel Koach Asrut, a reçu la force et le mérite, Achiou Messiah Bakapara, qui l'aide dans le pardon. Donc il y en a ici une conjugaison des deux. Dieu a fixé un jour pour pardonner, pour ceux qui font demander le pardon. Et puisque Dieu l'a fixé, ce jour il est propice pour être pardonné. Donc c'est le jour de la grâce présidentielle. Par ça qu'on vient, qu'on demande pardon. Si tu ne demandes pas pardon, pourquoi tu veux que tu sois pardonné? Et d'ailleurs, c'est exactement l'histoire du Maftir Yona qu'on lit le jour de Kippour. L'Haftara de Yona qu'on lit, Jonas qu'on lit le jour de Kippour. Qu'est-ce qui s'était passé? La ville de Nineveh, c'était une ville merveilleuse. Aujourd'hui, c'était la ville de Mossoul en Irak. C'est là où se trouve Nineveh, à l'époque. D'accord? Les gens ont fait beaucoup de fautes. Dieu a décidé à Yona, le prophète, de leur dire, fais attention, le vase il va déborder, la ville va se renverser, va être totalement, comment on appelle ça, nettoyée.
Au départ, Yona ne voulait pas partir. À la fin, il a été obligé de partir une fois qu'il a été jeté du bateau. Et là, il racontait quelque chose d'intéressant. Yona, il a averti les rois et les habitants que dans 40 jours, la ville va être transformée, va être détruite. Ils ont pris son avertissement au sérieux. Ils ont fait tchouva. Dieu a pardonné la faute. Jonas, il fuyait Dieu. 100%, il ne voulait pas faire cette mission. On va expliquer pourquoi. C'est pas... Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Yona, au départ, il s'est énervé. Que les mots qu'il a dit, c'est comme si il aurait fait pas pour rien. C'est comme quelqu'un qui dit à un enfant, attention, la police est dans le coin. Tu sais, l'enfant, il sait que c'est 20 fois que tu lui dis que la police est dans le coin, il attend toujours la police. Pareil, Yona, il dit, je les ai avertis en disant que Dieu va détruire la ville. Et là, je vois que concrètement, il n'y a pas. Parce qu'ils ont fait tchouva. Donc, il était dégoûté. Il est parti dormir dans le désert, c'est ce qu'on voit à la fin de l'Haftara. Il faisait très très chaud comme aujourd'hui. Dieu l'a envoyé comme un kikayan, c'était un petit arbuste, un petit sapin de désert qui a commencé à pousser pour lui faire un peu d'ombre. Il a pu avoir de l'air. Après qu'il a profité de cette ombre, est venu un ver, a commencé à manger la plante. Et là, il restait totalement face au soleil du désert comme à Dubaï, ou comme aujourd'hui en Seine-et-Marne. Il était tellement désespéré, il a dit, je préfère mourir que de souffrir avec cette chaleur. Qu'est-ce que Dieu lui dit? On voit ça dans la fin de l'Haftara de Mincha de Kippour, un des moments les plus importants. Toi, tu as pitié, tu as eu grâce sur cet arbuste, que ni tu t'es fatigué à le planter, ni tu l'as fait grandir. En une journée, il est arrivé, en une journée, il est perdu. Tu veux que moi, je n'ai pas de grâce sur une ville entière comme Nineveh, où il y a là-bas plus de 12 000 personnes? On demande, dit, tu vois qu'est-ce qui se passe? Tu t'énerves pourquoi? Parce que je t'avais dit que j'allais détruire la ville. Ils ont fait, tu vois, j'ai pas détruit. Et toi, tu as un petit arbre qui est venu, tu n'as rien fait pour le faire planter, ni l'arroser, ni quoi que ce soit. Et tout d'un coup, il disparaît, tu es énervé. Qu'est-ce que tu piques une crise? Calme-toi. Le message de Maftier, il y en a qu'on lit le jour de Kippour, c'est l'explication du sens du jour de Kippour. Dieu, il a pitié sur son monde. Dieu, il a pitié sur ses créatures. Dieu nous donne la possibilité à chaque instant de faire tchouva, comme les dizaines de cours qu'on a sur l'application eTorah. eTorah sur Google et Apple avec le Tanya et la tchouva qui vient et qui t'explique. Dieu n'est pas là comme un gourou qui est là pour te frapper avec un bâton. Attention si tu fais une bêtise. Dieu, il veut te donner la possibilité de pouvoir réparer à chaque instant. Et donc, c'est pour ça qu'il a créé même un jour par an, qui est le jour de la grâce présidentielle. Te blanchir totalement. Rambam, dans les Guides des Égarés, chapitre, volume 3, il vient dans le chapitre 36, te dit que tchouva, c'est une obligation. C'est quelque chose d'obligatoire de donner la possibilité à n'importe quel humain une chance facile de pardonner sur leur faute. Parce que si quelqu'un, il sait un instant, écoutez bien cette phrase, qu'il n'a pas de pardon, il va être totalement désespéré, il va totalement arrêter de faire Torah et Mitzvot. Si quelqu'un il sait qu'une erreur qu'il a fait, impardonnable, plan Végipirate, il dit laisse pas tranquille, je ne fais plus rien. Pourquoi ça sert de faire quoi que ce soit? De toute façon, je ne serai pas pardonné. Ah, la vie est belle. C'est pour ça que Dieu préfère donner à l'humain une possibilité d'effacer le passé à bas coût, en lui faisant 90% qu'on appelle ça, de rabais, ou 90% ou même plus, en lui disant... Ah, si ça coûte que 10%, ça vaut la peine. C'est comme quelqu'un qui n'a pas payé les impôts, une amende pendant longtemps. Après, il arrive avec un accord et il lui dit, tu sais quoi, on va pas te faire payer toute la somme. Et moi, prends sur toi de payer quelque chose de minimal. On va étaler ça sur quelques années. Là, il va vouloir, mais s'il le dit depuis le départ, il n'y a rien à discuter. Tu dois tout payer, tu es content. Il dit, je paye rien. C'est exactement la même chose. Maintenant, la fameuse histoire qu'on a avec le fameux Baal Tshuva, le plus connu, dans la Gemara Chagig à page 15, Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya qui était appelé Acher, qui a eu affaire avec toutes les prostituées du monde. La Gemara nous raconte comme quoi, après qu'il a fait tous les péchés sur terre, son élève Rabbi Meir, qui était un des plus grands maîtres de la Gemara, il a attrapé un jour et lui a dit, pourquoi tu t'arrêtes pas? Pourquoi tu fais pas de tchouva? Ça y est, tu as eu tout le plaisir sur terre, tu as eu tous les kiffs sur terre, tu as eu tout le bonheur sur terre. Tu as tout fait. Il n'y a rien qui t'a arrêté. Ça y est, stop. Pourquoi tu fais pas de tchouva, tu reviens pas? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il dit, j'avais vu à la main, il lui a dit, mon cher élève, j'ai entendu une phrase du ciel, une phrase céleste qui a dit la phrase suivante. Shuvu banim shovavim chutz ma'acher. Revenez mes enfants,
qui sont comme des diables, qui font que des bêtises, à part Acher. Acher, c'était lui, la Gemara l'appelle autre, il est chef d'envoyé. En 2 mots, il a déjà entendu cette phrase du ciel qui dit tout le monde a le droit de réparer, sauf moi. Moi, j'ai pas le droit de réparer, au moins je m'éclate. Il a dit puisque ben kach eli olam haba, puisque de toute façon j'ai pas de monde futur, le pachot enev olam hazeh, au moins je profite dans ce monde. Ça, c'est la phrase qu'il avait dit. À la fin, il a fait tchouva, on connaît bien son histoire. Tu sais ce qu'il a été appelé Rebbe Elisha ben Avraham, mais ça c'était. Mais la phrase qu'il a dit, c'est une phrase juste. Imaginons-nous un instant que Dieu n'aurait pas donné cette possibilité à l'humain de pouvoir réparer. Les gens disent, si c'est comme ça, je ne fais plus rien. Et donc, pour éviter cette sensation, Dieu il a décidé beaucoup de portes de sortie, beaucoup de stations de sortie, dans lesquelles la tchouva peut être reçue très facilement. Ça, c'est l'explication simple jusqu'à présent. Et là, on va approfondir avec l'explication fondamentale qui est expliquée dans la Chassidoute. La valeur de la Chassidoute, qui va nous élever à un des niveaux les plus élevés de l'humain, du contact et du lien qu'il y a entre l'humain et Dieu. Il y a un ami qui raconte, il y a 2 semaines, il était assis dans son bureau et il travaillait. C'était un jour, il faisait très chaud, fatigant, comme aujourd'hui. Il avait toutes les raisons pour être nerveux. Mais comme si Dieu il a fait bien les choses, comme tout le temps, le téléphone il sonne et sa femme elle appelle en disant il faut que tu reviennes toi à la maison ce soir. Parce que les enfants ils n'arrêtent pas de faire la pagaille, ils ont renversé la maison, j'arrive pas à les contrôler. Viens faire quelque chose, mettre de l'ordre. Il lui dit rien que ça, j'avais besoin aujourd'hui, j'ai pas de force, je suis fatigué. Juste aujourd'hui, tout doit se passer, il faut vraiment la totale. C'est comme si les gens qui te disent il faut pas seulement le cornet, la glace, le chocolat, la vanille, les Pringles qu'il y a au-dessus, la crème. Il faut 10 étages, pas un, mais tout, la totale, tout ce que tu peux mettre, tu mets. Attends, sépare un peu, divise un peu. Bref, il dit à sa femme, il dit, appelle-moi le grand. Il prend le téléphone, il lui dit, fais attention de te calmer, si tu ne te calmes pas, va savoir ce que tu vas arriver, etc. Bien sûr que ça n'a rien fait. Et les enfants continuent à faire la vie, le téléphone, dis ce que tu veux. Une fois qu'il est arrivé à la maison, pas seulement que les choses n'étaient pas calmées, mais même s'ils n'étaient pas calmés, une des vases les plus importants qu'il avait à la maison, il était déjà cassé. Bref, sa colère, elle était au maximum. C'était une cocotte minute qui allait exploser. Passe encore un moment, la famille s'est réunie pour manger le repas du soir. Et là, les enfants, ils ont fait une surprise. Ils ont préparé 2 cartes de Shana Tova. Une pour lui et une pour sa femme. Chacune de ces cartes, les enfants, ils ont essayé de souhaiter aux parents qu'est-ce qui est important pour les parents. C'est pas comme aujourd'hui tu reçois des cartes et des emails. Mechila, Mechila, Kvodara, Mechila. C'est devenu des trucs automatisés. Mechila, pardon. C'est rien ça. Ah, c'est Copier-coller. pourquoi pas. C'est les gens, ils ont une bonne conscience. Mechila, Mechila, tu copies. Mais là, ils ont décidé, les enfants, de souhaiter aux parents qui c'est important pour eux. À moi, mes propres rêves, ils racontent. Et à ma femme, elle fera ses propres rêves, ce qu'elle aspire, etc. Là, tout d'un coup, on a compris, on a pris une vraie proportion à la vie. On a compris, les enfants, ils font des bêtises. Comment on peut faire autrement? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Comment ça, s'asseoir et apprendre toute la journée? Mais ils nous aiment énormément. C'est vrai qu'ils font la pagaille dans la maison. Mais ils ont beaucoup plus de plaisir à donner satisfaction à leurs parents. Tout d'un coup, on a compris que tout ce qu'ils ont pu faire pendant 3 heures, renverser à la maison, ça n'avait pas de sens. Parce que ça ne vient pas remarquer. C'est pas qu'ils font ça par méchanceté. Ils font ça parce que, bref, c'est les enfants. Mais en réalité, dans le cœur, ils aiment les parents. Et cette merveilleuse histoire qu'on raconte chaque année entre un juif et Dieu. Avec la veille de Kippour dans la ville de Berditchev, la synagogue était pleine de centaines de personnes qui sont venues faire la fête avec le grand tzaddik Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Tout le monde attend qu'il rentre dans la ville. Rabbi Levi Yitzhak, il rentre. Mais à la place de s'asseoir, où il a l'habitude de s'asseoir en général, à l'est, en face de la synagogue, il commence à tourner, il essaie de sentir une odeur. Ça va détecter les parfums chez les gens. Après quelques moments, il dit, est-ce qu'il y a ici un sou parmi nous? Est-ce qu'il y a un ivrogne parmi nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a bien mangé la veille de Kippour et il a vidé quelques bouteilles? Je suis obligé d'avoir un sou parmi nous. Je ne comprends pas. Le soir de Kippour, c'est-à-dire que la ville, Rabbi Levi Yitzhak, il cherche une personne sous. On va trouver quelqu'un dessous au moment de Kol Nidre, qu'on va dire ses yeux ce soir, dans 48 heures. Les prières les plus importantes avec lesquelles on demande à Dieu d'annuler tous les vœux de l'année qui va venir. Tout le monde a cette crainte du jour de Kippour, cet après-midi, même si on a mangé, on n'a pas commencé à vider des bouteilles. C'est pas Pourim aujourd'hui, même si c'est Kippourim. C'est pas Pourim. Ils ont dit, Rabbi, on ne comprend pas, mais il n'y a pas de sou parmi nous. Il n'y a pas un ivrogne parmi nous. Rabbi Levi Yitzhak, il lève la tête au ciel. Devant tout le monde. Soir de Kippour à la synagogue, il dit comme ça. Ribbon Shel Olam, maître du monde.
Si tu aurais donné aux nations du monde un jour pour faire la fête, manger et boire, le soir, il n'y aurait jamais eu un trottoir vide. Dans chaque trottoir, tu aurais eu des sous, des ivres, en train de se rouler dans leur vomi. Ils font la fête. Moi, ce qui se passe le 31 décembre, 1er janvier, je pense que quelqu'un est debout le 1er janvier à 6h du matin en train de prier. Tes enfants, tu leur as donné un jour, le 9 de Tishri, pour manger et boire, en disant qu'ils font une grande mitzvah pour ça qu'ils mangent et qu'ils boivent. Et néanmoins, ils arrivent à la synagogue le soir, il n'y a pas un qui bronche, il n'y en a pas un qui est sous. Ils ont tous cette crainte du jour du jugement, du jour du pardon. Alors regarde-moi, mon cher Rebon Hachalala, maître du monde, il finit Rabbi Levi Yitzhak devant toute la synagogue. Qui ils aiment plus, l'alcool ou toi? C'était une de ces manières de montrer pourquoi un juif c'est un juif. Ça, c'est l'histoire de Kippour. L'histoire de Kippour, c'est pendant 26 heures, un peu plus que 24 heures et quelque chose, on est devant Dieu avec cette passion. Ce sont quelques heures dans lesquelles on sent la neshama, on dit à chaque fois comme on explique au Betrabat, c'est tous les ans, les 5 niveaux de la neshama, les 5 prières, etc. Et tout ce qu'on a dans la tête, c'est de supplier à Dieu que toute l'année soit comme ce soir. Pas que toute l'année soit, bref, non, que Dieu donne sur Yom Kippour, qu'on ait les forces de pouvoir combattre notre mauvais penchant. Et là, tout d'un coup, il s'avère que toutes les fautes qu'on a fait toute l'année, comme on l'a dit tout à l'heure, comment on peut faire autrement, nous sommes humains. Mais ce que nous voulons vraiment, c'est d'être attachés à Dieu. Alors peut-être qu'on a profité d'avoir une belle vie, mais on voudrait réellement beaucoup plus être attachés à Dieu que de faire des erreurs. Et avec cette passion et cette soif, nos fautes prennent une vraie proportion qu'ils ont l'air très très petits. C'est pas qui nous sommes. Ça ne vient pas refléter du tout qui nous sommes réellement. Et donc ce jour-là vient nettoyer notre âme. Il nous élève beaucoup plus haut que toutes nos fautes et il pousse toutes nos faiblesses vers les égouts. Ils ont totalement disparu. Regardez comment la Bible écrit ça dans ce merveilleux Likutei Sichot, comme on l'a dit tout à l'heure. 4. Bechibur ben Yehudi l'Akadosh Baruch Hu, dans l'attachement et le lien entre Dieu et les Juifs. Yeshnam Kama Dargot, il y a quelques niveaux. Kesher HaMevusas al Kach, il y a un lien qui est attaché sur le fait chez Adam et Caïn et Paul que l'homme accomplit réellement la volonté de Dieu. Et automatiquement il remplit la volonté de Dieu. Deuxièmement, tu as un Kesher Amok, tu as un lien qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus profond. Mais qui ont les mitzvot de Paul que de faire les mitzvot concrètement. Et c'est pour ça. Gam, Adam, même après qu'un homme, Avar al-Ratzon Hashem, il a transgressé la parole de Dieu. Umarad, Balchut Shamaim, et il a transgressé le joug divin, mais il n'a pas fait ce que Dieu voulait. Uchashtzar al-Kach, il sent une souffrance sur ça, il est triste. Veshav b'tshuva, il fait tshuva. 3. Kesher Atzmi, ce lien de l'essence de la personne. Ben Etzem Shama Yehudi, entre l'essence de la personne d'un juif. Là, Tzvoto et Barach, et l'essence de Dieu. Kesher Azeh, ce lien, Einu Mukbal, n'est pas limité, Bechol Akbala, d'aucune limite. Vena'ala, il est beaucoup plus élevé, Mikol Tnoa Shei, de n'importe quel mouvement. Velachen, et c'est pour ça. Kitsumo Shalyam Mechaper, l'essence du jour nous pardonne. Pourquoi? Kivan Shibayam Azeh, parce que ce jour-là, Mitgalé se dévoile à Chibur, à Amok, le lien profond, Ben Etzem Anshama, entre l'essence de l'âme, à Yehudi, juif, Makadosh Baruch Hu, avec Dieu. Fait qu'à Asher Madriga, Azom et Ira, quand ce niveau est clair, Noflim, Bemela, Kolab Gamim, tombent automatiquement tous les défauts. Tous les blèmes, tous les saletés. Et tous les débats qu'on a vus tout à l'heure, qu'on a amené plus haut entre Rabbi et Rabbanan, c'est seulement est-ce qu'on a besoin de faire tchouva pour que ce lien explose et s'exprime aussi à l'extérieur. Mais concrètement. Kula Modim, tout le monde est d'accord. Shelo tchouva et ce c'est pas la tchouva qui pardonne. C'est la chibur agadol, mais ce lien intense, profond. Shemit Galé qui se dévoile, Beitsu Moshelium avec l'essence du jour, Mechaper qui pardonne. Ce lien déjà pardonne. En plus de ça, est-ce qu'il faut qui s'expose par ça que je reviens, ou bien même en étant en train de dormir, il va s'exposer. C'est sûr qu'en train de dormir, il ne va pas s'exposer. Par contre, en venant, en priant, etc., là, ce lien va s'exposer à l'extérieur. Maintenant, on va comprendre, pas pour les Tunisiens de parmi nous, pourquoi toute la journée de Kippour est autour du chiffre 5. Toute la journée de Kippour est autour du chiffre 5. Pourquoi autour du chiffre 5? On prie 5 offices.
on jeûne avec 5 choses interdites. Pas le droit de manger, pas le droit de boire, pas le droit de se parfumer, mettre la chaussure en cuir, relation conjugale. Le service du grand prêtre était fait de 5 compositions, comme on a vu tout à l'heure. D'abord, les habits en argent, en or pour le travail du service du matin. Après ça, il y avait les habits blancs pour le sacrifice de Kippour, les encens, les boucs. Troisièmement, il y avait encore une fois les habits en or pour le moussaf. Quatrièmement, les habits blancs pour sortir la louche et la cuillère du Saint des Saints. Cinquièmement, encore une fois, les habits en or pour le sacrifice de l'après-midi. Et il se trempait aussi 5 fois au mikveh. Quel est le sens derrière? Pourquoi 5? La Chassidoute nous dit que notre âme est composée de 5 niveaux. Ce n'est pas l'échelle de Richter, mais c'est l'échelle humaine. 5 niveaux. Le niveau le plus bas, c'est le niveau de Nefesh, qui est l'action. Terre à terre, dis-moi ce que je fais. Mets sur la table, j'ai sur la table. Au-dessus de ça, il y a Regesh, le sentiment, qui parfois se mélange dans nos actions. Ça, c'est Ruach, deuxième niveau d'Anshama. Au-dessus de ça, il y a le cerveau, qui fait avancer le sentiment. Et les mains, ça c'est la Neshama, le mot Neshama. Mais tout ça, ce sont encore des forces extérieures à la personne. Ce sont encore des forces qui sont externes à la personne, qui s'expriment à l'extérieur. Au-dessus de ça, il y a les forces internes, qui viennent moins s'exprimer. On a des passions, pulsions, fantasmes, envies qui sont cachées. Des fois, des idées qu'on voudrait exprimer, qui nous font bouger de l'intérieur. Ça, c'est Chaya, un des niveaux, le 4e. Et enfin, on a le je, qui je suis réellement. Mon essence, ça, c'est la Yechida. C'est le niveau qui se dévoile à l'année là. Toute l'année, on sert Dieu avec les 3 niveaux extérieurs. On fait les mitzvot avec les mains. Des fois, on mélange un peu un sentiment de Kedusha. Un jour, dans lequel tout va bien, on a aussi une bonne kavana, une bonne attention, une compréhension dans ce qu'on fait. Mais où se trouve notre essence? Qui je suis réellement? Est-ce que vraiment maintenant, ce soir, à 9h du soir, je suis intéressé à venir à un cours, à donner un cours, à apprendre? J'aurais préféré faire autre chose, tellement fatigué, tellement de chaleur. Et donc, est-ce que nos pensées internes sont toujours en phase avec nos actions externes? La réponse est que majoritairement non. Pas se voiler la face. Non, ça fait trop simple. On prie avec la bouche, mais le cœur parfois il est ailleurs. Parfois tu te dis, j'aurais préféré être une semaine de vacances au ski au lieu d'être sous la chaleur, pour ceux qui aiment le ski. C'est pour ça qu'on prie tous les jours 3 prières, 3 offices, qui viennent refléter les 3 aspects, les forces externes avec lesquelles on sert Dieu. Bien, le jour de Kippour, c'est le jour de cette bonté divine, dans laquelle l'âme s'expose et se dévoile. C'est pas seulement la bouche qui prie, pas seulement le cœur qui ressent, mais c'est l'âme qui crie, j'ai une soif de Dieu, j'ai envie de m'attacher à Dieu. Et ça, c'est particulièrement dans l'année là. Dans l'année là, qui est le niveau de la Yechida, le niveau le plus élevé, à ce moment-là, on est proche de Dieu. Si tu vas demander à un juif, pendant l'année là, j'ai une belle affaire à te proposer, c'est maintenant que tu parles, sois tranquille, viens dans une demi-heure. Qu'est-ce que ça te dérange? En quoi ça te dérange? Si tu écoutes pendant la nuit, il y a le roast beef qui est en train de cuisiner sur la cuisine. En fait, qu'est-ce que tu me déranges? Mais non, l'année là, tu n'as rien d'autre à faire. Et qu'est-ce qu'il y a? Toute l'année, ça ne te dérange pas. Pourquoi maintenant ça te dérange? Parce que maintenant, le niveau de l'année Shema, il est le plus élevé. Et donc, ça, c'est ce qui vient symboliser cette doucha, la sainteté la plus élevée de ce jour. On rencontre ça chaque année. Rabbi Menel Futafas, qui était un des grands chassidim de Chabad de la génération précédente, il était en Russie, en prison, dans un camp de travaux forcés, pas parce qu'il vendait de la drogue, mais parce qu'il propageait le judaïsme. Une fois, il a décidé que le jour de Kippour, il n'a pas envie d'aller à la synagogue, il n'a pas envie d'aller au travail. C'est Kippour, il n'a pas travaillé. Donc il est resté dans la baraque pour dormir, pour trouver un coin pour prier. Il est arrivé à la fameuse phrase qu'on a dit à Rosh Hashanah 2 fois, on va redire Kippour, que tout le monde est croyant. On a lu ça de A à Z avec l'alphabet, etc. Dans son cœur, il s'est dit, tout le monde est croyant, réellement. Si tous ces juifs qui sont dans ce camp de travaux, ils sont croyants, ils sont aujourd'hui Kippour. Ils sont en train de travailler, en train de manger, quels croyants? Qu'est-ce qu'ils sont croyants? En plus, il y a beaucoup de juifs ici qui sont ici dans les camps, pas parce qu'ils ont propagé le judaïsme, parce qu'ils ont fait des graves fautes. Ils ne savent même pas que c'est Kippour aujourd'hui. Ces gens-là, ils sont vraiment croyants. Quelques jours après la fête, un des prisonniers les plus connus du camp, il vient le voir. Il lui dit, j'ai vu que tu as prié Kippour. Je voulais que tu saches que moi, je suis juif. Je ne connais rien du judaïsme. Mais cette année, c'est la première fois de ma vie que je jeûne. Je voulais tellement prier, mais je ne savais pas comment. Mais je me suis rappelé la prière de Modani, qu'on dit tous les matins, que j'ai appris de mon grand-père. Toute la journée, j'ai dit Modani le Fanecha Melecha avec ça, c'est ce que j'ai dit le matin jusqu'au soir. C'est la seule chose que je savais. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Être vraiment saint, c'est pas dire se déconnecter du monde matériel. C'est en se comportant dans la vie de tous les jours comme Dieu l'attend de nous.
Et c'est pour ça que c'est écrit dans le Shulchan Aruch, la fin du Siman 623, début du Siman 624, qu'à la fin de Kippour, il y a une voix qui sort du ciel et qui dit à tous, chacun d'entre nous, Lech Echol, je me rappelle comment le Rabbi avait crié aussi en 92, en 91, devant tout le monde à la fin de Kippour, Lech Echol besimcha et lachmecha, va manger avec joie ton pain. T'as fini Kippour, redescends sur terre. T'as fini toute cette grande extase, toute cette grande magnifique, tu t'attachais avec Dieu, magnifique jour. Mais ça va dans terre à terre. Montre-moi comment le lendemain du Kippour, tu commences à vivre comme il faut. Montre-moi comment les bonnes résolutions que tu as pris Kippour, c'est pas juste jusqu'à Kippour prochain. Monsieur le rabbin, on s'est vu une fois par an, ça suffit. C'était un beau buffet, très beau traiteur à fin de Kippour, on se reverra le traiteur prochain. Où tu es tous les jours. Où tu es avec ton judaïsme tous les jours. Et ça, c'est la manière comment on attache le niveau le plus élevé des spirituels au niveau le plus bas. Que Dieu fasse. Le cours sera un replay sur l'application eTorah et Torah Times, E-T-O-R-H. Que ce Kippour mérite d'avoir le plus grand pardon, mais surtout de plus sentir, pas seulement le pardon, le jugement, l'attachement que nous sommes avec Dieu. Qui nous sommes réellement. Toute l'année, on a des masques. Kippour, on tombe les masques. Kippour, il n'y a pas de masque. Kippour, c'est qui nous sommes réellement. Même pas accroché à l'oreille. Il n'y a pas de place sanitaire. Kippour, c'est le jour que nous sommes, notre âme est attachée avec Dieu. Qui nous sommes réellement. Ça, c'est ce qui se dévoile. Pour ça, comme j'ai dit, Shabbat, et qu'on a parlé la semaine dernière, ne pas venir pour 1 heure ou de prière. Non, 24 heures de prière, c'est important. On a le droit de dormir, on ne mange pas de... Profitons de ce jour pour dévoiler notre neshama, notre essence, et demander à Dieu de nous accorder le meilleur. La signature, la double signature, le meilleur contrat pour une parfaite santé, une panacée large. Que tous ceux qui désirent de bonnes nouvelles, qu'on soit tous bénis avec des bonnes nouvelles, une parfaite santé, que toutes les maladies disparaissent de la planète. Que Mashiach arrive, à ce moment-là, on verra le service du grand prêtre qui court dans le temple. Que Dieu fasse que ça se passe encore cette année, avant les prochains 48 heures. En attendant, vous pouvez toujours continuer à faire les caparades sur le site du Bet Rabat. J'ai toujours reçu le lien avant qu'il pose, c'est important. Et qu'on puisse toujours partager des bonnes nouvelles en parfaite santé pour tous. Shana Tova à tous, Gmar Chatima Tova, et si Dieu veut, à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse et rappelez-vous que Kippour, c'est pas le jour des malheurs, c'est pas le jour que tout va tomber sur la tête, va savoir ce qui va m'arriver, c'est le plus beau jour de l'année. C'est un jour qu'on doit tellement valoriser, chérir, qu'on aurait un Kippour tous les jours. Comment Dieu nous aime, comment il attend de nous, juste crie, papa, papa, sauve-moi, comme la Bible écrit ça dans le discours en 5711, en 1951. Et automatiquement, tu appelles ton père, pourquoi tu veux que ton père ne te réponde pas? C'est sûr qu'il va te répondre. Mais quand Mashiach va arriver, il aura le pass sanitaire. D'abord, il faut demander s'il y aura un masque, après, il demande sur la passe sanitaire. Shana Tova à tous, en replay sur Torah.